pas assez de place, on a 2 petits congélateurs. La Société Saint-Vincent de Paul est un réseau de charité de proximité. Tout est dit dans cette phrase qui guide les nombreux groupes qui composent cette association. Des conférences, comme on les nomme, aux multiples actions de terrain. L'une d'entre elles œuvre dans un quartier populaire à Épinal et ce samedi matin, comme tous les samedis de l'année, les bénévoles réceptionnent les denrées alimentaires qui seront distribuées aux familles dans le besoin. Des denrées fournies par la banque alimentaire, le fruit de la ramasse dans les magasins et auprès d'associations ou de paroisses. Bref, le réseau. Tout nous arrive en vrac, on doit tout répartir. Et comme dans un marché, c'est important aussi, ça c'est une dimension aussi essentielle de Saint-Vincent-de-Paul, c'est pas seulement, j'allais dire, pour les familles, prenez votre colis et puis merci, au revoir. Je dirais le cœur, le charisme un petit peu de Saint-Vincent-de-Paul, c'est la rencontre des personnes. Et donc c'est de pouvoir aussi les accueillir, avoir une qualité d'accueil, de pouvoir respecter aussi les familles, les écouter. Et puis comment les accompagner dans la durée. On est en bas de la pyramide de Maslow, vous savez, c'est la pyramide de tous les besoins essentiels humains. Et puis dès qu'il y a d'autres besoins, souvent les gens viennent d'abord nous voir et puis on est dans un réseau avec tout un ensemble d'associations. Et donc dès qu'il y a des besoins qui émergent de certaines familles, on est en mesure aussi on passe le relais. Les frigos et les étagères se remplissent, les stands sont préparés, l'aide alimentaire c'est vital, mais surtout un premier pas vers l'autre. Et si visiter les personnes isolées, c'est historiquement l'action phare de Saint-Vincent-de-Paul, il y a 5 ans, l'arrivée de migrants fut un déclic pour cette équipe spinalienne. L'urgence était là aussi, aider l'étranger. Patrice, croyant et laïque engagé, vit depuis cette mission chère au pape François, celle où les frontières ne sont pas des murs, mais des fenêtres ouvertes sur la solidarité. Moi-même, quand j'ai commencé, je me disais, mon Dieu, ça va être difficile, je ne connais pas du tout les migrants, je ne savais pas comment savoir. Et puis, je me suis adapté, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de talent dans ces personnes qui viennent d'horizons très divers. On a parfois des familles qui débarquent sans rien sur le territoire, des migrants. Il faut trouver tout de suite des secours d'urgence. Il y a des bébés, donc il faut trouver du lait, etc. Et on essaie d'y apporter une réponse soit individuellement, mais on n'a pas, la prétention de tout répondre, et soit collectivement, notamment à travers le réseau Migrants 88. Aimer, partager, servir, le triptyque de la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui se résume par un mot, charité. Un mot un petit peu considéré comme désuet, très catho, très religieux, etc. Alors effectivement, ce terme, il est un petit peu au cœur de cette association. Mais la charité, c'est surtout, la rencontre. Le charisme essentiel, c'est d'abord la rencontre. Là, on le décline en fonction, des urgences et des nécessités de terrain. Ils se prénomment Abdallah, Nino, Vitali, Clédian, Tiroun ou Aferdita. Les migrants ont un nom et un visage. Ils ont fui leur pays, chacun avec leur parcours douloureux. Accueillis hier, aujourd'hui, ils sont bénévoles. J'ai été aidée moi aussi par l'association et aujourd'hui c'est normal. Je fais la même chose pour d'autres qui sont dans la même situation. Venu pour le travail bénévole ici pour toute la famille pour besoin d'un colis alimentaire. Normalement, il y a beaucoup de familles albanaises, Algérie, Russes, Géorgiennes pour besoin de quelque chose. Oui, je suis en France depuis à peu près bientôt à 4 ans. Oui, j'habite à Épinal. Je suis content pour travailler là-bas, pour aider les personnes. Je travaille chez Station Jardin de Cocagne. Je viens de Dourres, j'habite à Dourres, 30 km de Tirana. Et je suis venu ici en France il y a 2 ans et 2 mois, quelque chose comme ça. Et je suis étudiant maintenant, je suis au lycée Camille Claudel de Remiremont, professionnel en cuisine. Et je suis en terminale. Et moi aussi, j'étais à la même situation que les personnes ici sont maintenant. Et c'est important pour moi parce que j'aime bien aider les personnes qui sont en difficulté. Je pense à des Syriens qui avaient besoin d'une aide alimentaire, qui sont venus pendant un certain temps. Et puis après, ils ont un petit peu, on les a perdus de vue.
Et puis lors d'une fête de quartier ici au plateau de la Justice, eh bien, on tient un stand comme avec les autres associations et on retrouve ces familles et ils nous racontent eh bien, tout ce qu'ils ont pu vivre depuis et puis comment ils se sont insérés, trouver un travail et puis devenir, j'allais dire, comme un citoyen français lambda. Et pour moi, c'est une joie profonde on était là à un moment donné de leur étape, après ils sont partis ailleurs, c'est très bien. La charité n'a pas d'âge, de religion et de nationalité, mais elle a besoin de toutes les bonnes volontés. Laurent, le professeur, et 2 étudiants sont aussi venus donner de leur temps. Il faut être utile et puis à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut savoir donner de sa personne. La solidarité a été très perdue, je pense. J'ai été entraîneur de basket pendant très longtemps. Maintenant, c'est devenu plutôt professionnel. C'est un exemple que je donne. Et les gens se font payer pour ça. Moi, j'ai jamais voulu l'être et j'ai toujours donné ça bénévolement. Et je pense que le bénévolat, ça existe encore. Il y en a encore. La preuve, c'est qu'il y en a qui viennent. Mais c'est important et il faut continuer à le faire. On connaissait déjà un petit peu la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais on ne s'était pas encore engagé. Donc là, on avait du temps, notamment ce week-end. Je ne sais pas si c'est le fait d'être catho qui nous donne envie de passer du temps. Mais c'est des valeurs qui nous ont été données. Donc, au-delà de la religion, c'est des valeurs qu'on a. Donc, on nous a inculqué à aider l'autre et notre prochain. C'est des valeurs qu'on retrouve dans la religion, mais c'est qu'on peut retrouver aussi chez d'autres gens. Donc, pour nous, c'est important de venir aider et rendre service. Pour la distribution, l'après-midi, une centaine de familles a été convoquée selon des tranches horaires pour respecter les règles sanitaires. Et là aussi, des amitiés se sont nouées. Comment allez-vous? Ça va bien? Voilà. Vous avez les attestations, c'est bon? C'est important de venir ici et de trouver des amis, j'ai l'impression. J'ai travaillé avec eux, bénévolement. C'est excellent pour eux. Parce que je suis au chômage, j'essaie de m'entretenir avec des gens que j'ai appris à aimer. C'est toujours important de sortir par rapport à ce qui se passe, de voir du monde. Les bénéficiaires peuvent trouver des vêtements à la friperie, mais aussi des articles d'hygiène et des produits de puériculture. L'équipe lance également un appel aux dons de jouets car les fêtes approchent et le confinement a eu raison de l'arbre de Noël. Mais pour Patrice, l'essentiel perdure, l'esprit de Saint-Vincent-de-Paul, l'entraide et le partage. Vous savez, quand vous donnez beaucoup, vous recevez beaucoup. Ça, c'est une conviction profonde de se rendre compte combien, quand on donne, on reçoit. Je n'imaginais même pas. Je peux dire que je suis souvent très émerveillé de voir combien les gens peuvent être généreux et dans l'entraide peuvent faire des choses formidables.